Le DNS est un composant important dans Microsoft Azure, surtout lorsque vous faites une architecture basée sur des private links pour vos ressources. Le private link, c'est le fait de pouvoir ajouter une carte réseau sur une ressource, tel un compte de stockage, pour qu'il soit accessible depuis le réseau privé au lieu d'être accessible depuis Internet. Le DNS peut être complexe à mettre en œuvre, surtout lorsque vous êtes sur une infrastructure hybride, c'est-à-dire que vous allez vouloir résoudre les noms depuis le on-premise sur des ressources qui sont situées dans Azure. Avant de rentrer dans les concepts de DNS dans Microsoft Azure, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement les bases de la résolution DNS. Dans cet exemple, on a un serveur DNS qui va avoir comme zone principale toto.local. Ça veut dire que quand il y a un utilisateur ici qui vient essayer de résoudre dc1.toto.local, il va s'adresser à ce serveur DNS qui lui, en retour, va lui retourner une IP. Maintenant, admettons que cet utilisateur il demande par exemple www.google.fr. Ce qui va se passer, c'est que cet utilisateur-là va toujours demander à ce serveur DNS qui est là, mais le serveur DNS là ne connaît pas google.fr. Donc il va envoyer la requête à des name servers. Donc là, ce sera surtout des serveurs DNS Internet qui lui répondront. Ensuite, google.fr, ici, et qui retourneront google.fr, l'IP de google.fr ici, qui sera retourné à l'utilisateur. Ok. Troisième exemple. Admettons que l'utilisateur souhaite résoudre un nom dans une de vos filiales. La filiale, on va l'appeler titi.local par exemple. Donc il essaye de résoudre DC1 dans titi.local. Ce qu'on va pouvoir faire dans ce DNS server, c'est configurer ce qu'on appelle des conditional forwarders pour titi.local. Et on va dire que pour résoudre titi.local, il faut qu'il s'adresse à un serveur DNS avec une IP, voilà. Donc là, on a un serveur DNS qui résout titi.local. Et donc, grâce à ce conditional forwarder, l'utilisateur va demander à ce serveur DNS là, la requête va être envoyée au serveur DNS qui est mentionné dans le conditional forwarder. Ici, il résout, et donc l'IP est retourné au serveur DNS qui est renvoyé ici. C'est ce mécanisme-là qu'on va voir surtout lorsqu'on va parler du DNS dans Azure, notamment dans les infrastructures hybrides. Pour présenter le fonctionnement du DNS dans Microsoft Azure, je vais prendre comme exemple un compte de stockage sur lequel on a mis un private link et par extension un private endpoint. Pour schématiser grossièrement, un private link, c'est simplement le fait de connecter un service Azure qui est accessible normalement par Internet sur votre réseau interne à Azure. Donc par exemple, on a un virtual network avec un subnet, on va déployer un compte de stockage ici. Tac. Et ce compte de stockage, au lieu de laisser l'accès à Internet, on va lui indiquer qu'il a une carte réseau dans ce subnet-là. Et donc, forcément, il va avoir une IP dans ce subnet. Donc, à partir de ce moment, il va se poser un problème si on n'a pas prévu la résolution DNS. C'est que ce compte de stockage, admettons qu'on veut faire du file, il va avoir comme résolution le nom du compte de stockage, .file, .core, .windows, .net. Et si on n'a prévu aucune zone DNS privée, aucune gestion du DNS, l'utilisateur va tenter de résoudre ce nom-là, l'utilisateur ou le service, peu importe, et donc là, ça va lui retourner une IP publique. Et donc, il se pose un souci, c'est que si la résolution DNS retourne une IP publique et que mon compte de stockage n'a qu'une seule IP privée en plan d'adressage, par exemple en 10.200.0.0, ben ça veut dire que la résolution est fausse et donc l'utilisateur n'accédera pas au service. Donc on va voir comment justement on fait pour résoudre ce problème. On va prendre le premier cas le plus simple, c'est-à-dire que toutes les ressources sont situées dans Microsoft Azure. Pour mon exemple, je prends une topologie Hub and Spoke dans Azure. Nous avons un hub ici pour les interconnexions. Dans le Spoke numéro 1, nous avons un compte de stockage qui est connecté et qui a donc une IP privée. Et dans Spoke numéro 2, nous aurons un service que nous verrons tout à l'heure. Dans l'exemple numéro 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un service qui est là, par exemple un serveur web, admettons, qui veuille se connecter
au compte de stockage qui a une IP privée ici. Pour le moment, le SPOC 1 qui est ici pointe vers les DNS qui sont sur Azure. Donc il tente de résoudre le nom du compte de stockage .file.core.windows.net ici, et il va tomber sur l'IP public, et donc il ne peut pas se connecter au compte de stockage. Donc pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une zone DNS privée ici, qui s'appelle donc Azure DNS Private Zone. Et on va créer une zone en private link, .file, .core, .windows.net. Et dans cette zone, on va rajouter l'enregistrement du compte de stockage, qu'on va appeler simplement, on va l'appeler compte de stockage CS01. Bon, ce ne sera pas possible de l'appeler comme ça avec les limitations du nommage du compte de stockage, mais pour l'exemple, on va le prendre comme ça. Cette zone DNS privatelink.file.core.windows.net, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lier. Je vais changer de couleur pour représenter le lien. Cette zone DNS, on va la lier à ce réseau virtuel là, et donc quand la machine ou le service qui est dans le SPOC 1 va vouloir résoudre le nom, il va résoudre sur les DNS qui sont sur Azure, donc DNS Azure puisqu'il pointe dessus, et donc dans le système DNS Azure, il va voir que on a une zone en privatelink.file.core.windows.net présent dans notre tenant, et donc au lieu de résoudre directement sur le DNS public, il va résoudre le nom qui est dans le DNS privé. Pour que ça fonctionne, il faut absolument que la zone privée soit liée au virtual network où se situe le service qui tente de résoudre les noms en IP privé. Donc si vous faites un NSLOOKUP pour regarder la résolution de nom, vous aurez le nom en cs01.file.core.windows.net avec un CNAME, un nom canonique, en cs01.privatelink.file.core.windows.net. Admettons que ici, vous ayez un autre service dans le SPOC numéro 2 qui veuille résoudre le compte de stockage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette zone DNS, on va la lier ici, et donc du coup, les services qui sont dans SPOC numéro 2 pourront également résoudre les noms qui sont dans la zone privée. Et donc, ce service-là pourra se connecter au compte de stockage. Maintenant se pose la problématique des sites on-premise, puisqu'on ne peut pas lier une zone DNS privée sur un site on-premise. Donc ça signifie que basiquement, dans cet exemple-là, on ne peut pas résoudre les noms dans une zone DNS privée depuis un site on-premise. Et on va voir les deux solutions, justement, pour résoudre cette problématique. Dans la solution 1, nous avons donc toujours notre zone privée DNS en privatelink.file.core.windows.net qui est liée à tous les virtual networks dans Azure, au SPOC 1, au SPOC 2 et au Hub, parce que on va avoir un service dans SPOC 2 par exemple qui va vouloir résoudre le compte de stockage sur l'IP privé, et dans le Hub, on va voir pourquoi on lie aussi la zone DNS privée. Donc dans la solution numéro 1, on va s'appuyer sur une machine virtuelle dans Azure qu'on va appeler un DNS proxy et qui aura une IP qu'on va appeler IP DNS. Sur les DC on-premise ici, on va créer un conditional forwarder qui dit que pour aller sur file.core.windows.net, il faut aller sur IPDNS qui correspond à l'IP du DNS proxy. Dans le DNS proxy, on va créer un conditional forwarder également qui dit que pour aller sur file.core.windows.net, il faut aller sur une IP magique de Microsoft, la 168.63.129.16. Grâce à cette IP, on va avoir la résolution de la zone privée privatelink.file.core.windows.net. Donc en fait, on va interroger le DNS d'Azure. Donc c'est en fait derrière, c'est une IP virtuelle pour les DNS d'Azure, pour le fonctionnement du DNS d'Azure. Et comme tout à l'heure, il va voir qu'il y a une zone dans le tenant privatelink.file.core.windows.net. Donc au lieu de retourner une IP publique, il va retourner l'IP privée qui est contenue dans cette zone DNS là. Donc comment ça se passe en termes de fonctionnement? L'utilisateur va sur les DC numéro 1 pour interroger le compte de stockage, pour avoir la résolution. Les DC vont suivre le conditional forwarder qui va donc envoyer ça au DNS proxy.
et le DNS proxy va envoyer donc la requête au DNS Azure qui va résoudre sur la zone privatelink.file.core.windows.net. Et donc on aura bien l'IP privé qui sera redescendu à l'utilisateur. Information importante, la zone DNS, les conditional forwarders ne doivent pas être répliqués sur le DNS proxy. Donc ça veut dire que file.core.windows.net avec cette IP là ne doit pas être présent sur les DC on-premise, et ce conditional forwarder qui est là ne doit pas être présent sur le DNS proxy qui est là. Maintenant, admettons également qu'on a une machine ici qui veuille résoudre quelque chose qui est situé on-premise. Donc tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un conditional forwarder qui dit que pour aller sur toto.local, il faut s'adresser à DC1 et à DC2. Dans cette configuration, la machine va interroger ce DNS proxy. Donc il faut évidemment changer les paramètres du SPOC2 pour que, au lieu d'utiliser les DNS d'Azure, on utilise ce serveur DNS là. Et une fois que la requête arrive sur le DNS proxy, elle est renvoyée au DC, et donc on a bien la résolution on-premise. Donc ça c'est la solution numéro 1 pour faire de la résolution hybride, c'est-à-dire quand on a des machines qui sont on-premise et aussi qui sont dans Azure. La solution numéro 2 repose sur un service qui s'appelle Azure DNS Private Resolver. Je préfère cette solution parce qu'elle est beaucoup plus esthétique, car on peut déployer le service par l'intermédiaire de Terraform ou d'autres moyens d'infrastructure as a code. Donc comment ça se passe? Dans le hub, on va déployer un service, donc ici Azure DNS Private Resolver, désolé j'écris mal, qui va avoir deux paths sur deux subnets différents dans le virtual network. Donc on va avoir un subnet qu'on va appeler SNET in et un autre qu'on va appeler SNET out. En termes de configuration, on va en avoir deux. La première, qui appartient au SNET in, c'est qu'on va créer une IP qu'on va appeler IP Private Resolver, donc PR. On va se servir de cette IP pour les DCI qui sont ici, pour créer notre règle de conditional forwarding. Donc on va dire pareil que tout à l'heure, file.core.windows.net. Là, ce coup-ci, on pointe vers l'IP du Private Resolver. Cette fois-ci, la différence de tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de conditional forwarder depuis Azure DNS Private Resolver pour aller sur file.core.windows.net, parce que le service va le gérer de lui-même. Donc là, déjà, juste avec cette configuration-là, l'utilisateur va arriver là, sur les DC, il va demander la résolution du compte de stockage en cs01.file.core.windows.net, il va pointer sur l'IP du Private Resolver, donc ça va arriver ici. Le Private Resolver va demander à Azure, qui va lui retourner donc l'IP qui est contenu dans cette zone DNS privée. Donc ça, avec cette configuration, on fait la résolution de on-prem vers Azure. Ensuite, il y a une deuxième configuration à faire pour que les machines qui sont par exemple ici, ou les services, puissent résoudre la partie on-premise. Là, il va falloir faire un conditional forwarder, qu'ils avons appelé une règle dans le service, et tout simplement, on va créer donc une règle qui dit que pour aller sur toto.local, on pointe sur DC1 et DC2. Et donc là, la machine va arriver sur le Private Resolver, et donc le Private Resolver va faire un conditional forwarding, et va envoyer donc la requête au DC1, qui vont résoudre et renvoyer la réponse au Private Resolver, puis au service qui est situé dans Azure. Donc avec ce service-là, on est capable donc d'avoir une résolution de nom hybride, qui est beaucoup plus simple à gérer que la solution numéro 1. Les deux solutions répondent à la problématique de résolution de nom dans un environnement hybride. Azure DNS Private Resolver présente l'avantage de pouvoir être déployé via du Terraform, l'Azure RM ou du Biceps, tandis que la VM Azure présente l'avantage d'être moins cher que la solution en mot de passe. Moi personnellement, même si c'est un peu plus cher, je préfère Azure DNS Private Resolver, puisque j'aime bien déployer mon environnement de manière automatisée, là où avec une VM, ça sera beaucoup plus compliqué. Durant la vidéo, j'ai présenté uniquement la zone file.core.windows.net pour l'usage Azure File dans un compte de stockage. Comme vous pouvez le voir, il en existe une multitude d'autres pour différents usages, tels que Azure Virtual Desktop, de la base de données, du blob dans du compte de stockage, etc. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.